Bon, il y en a marre des tests de produits pas chers. Aujourd'hui, c'est un crash test luxe, méga luxe. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose effectivement un crash test de produits luxe puisque vous avez vu dans mon dernier haul que j'avais un petit peu pété les plombs dans ce domaine. Et forcément j'avais très hâte de tester ces produits, de vous en faire un premier retour, sachant que bien évidemment je vais les tester tout au long du mois et qu'on en reparlera. J'attends de vous aussi que vous partagiez vos avis si vous connaissez les produits. J'attends de vous aussi que vous mettiez un commentaire et des petits pouces en l'air. Que vous partagiez également cette vidéo si vous pensez qu'autour de vous ça peut être bien vu, intéressant, ou tout simplement si vous voulez partager mon petit minois avec les autres. Et puis alors qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Eh ben, le plus gros du test, c'est ce fameux fond de teint numéro 1 de Chanel, dont j'ai entendu beaucoup parler et qui me faisait très envie. Et puis, pour le reste, on a le fameux correcteur Millennial Skin de chez Dolce & Gabbana. On a également la poudre pressée Givenchy, le prisme libre qui est sorti dernièrement. On a les produits de chez Dior avec le bronzer Dior Riviera et l'highlighter. Et enfin, c'est focus sur le teint, hein, vous avez bien compris. Et enfin, un petit blush de chez Chanel. Et puis bon, au niveau des yeux, je vous montrerai, tout est du luxe aujourd'hui. J'ai pas fait le calcul de combien ça m'a coûté ce make-up, mais je pense que, hein, n'est-ce pas? Donc si vous avez envie de voir tout ça, eh ben, let's go! On va commencer avec le fond de teint. J'ai déjà préparé ma peau avec la base MAC Prep and Prime que j'utilise, qui est dans ma rotation make-up. J'ai mis un peu de baume de Sol de Janeiro que je mets toujours en préparation au niveau des lèvres. Et donc, on va appliquer le numéro 1 de Chanel qui se dit être un fond de teint revitalisant au camélia rouge que moi j'ai pris en teinte B20. Et c'est un fond de teint qui est censé avoir un fini modulable, lumineux et qui apporte aussi tout au long de son application des bienfaits, qui luttent contre le vieillissement, contre les agressions extérieures. Et du coup, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, je vous ai dit, le flacon est tout petit, c'est assez impressionnant quand on voit le prix que ça coûte. Mais bon, il fait 30 ml comme la plupart des fonds de teint. Il se présente en flacon pompe comme ça. Et donc, je vais l'amorcer et je vais en mettre 2 pompes. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est une texture relativement fluide. Et je vais l'appliquer au pinceau parce que je pense que c'est une bonne application avec ce genre de fond de teint. Alors, il est légèrement parfumé, en même temps, ça ne m'étonne pas de Chanel. Maintenant, c'est très léger. C'est une odeur un petit peu fraîche, de fleurs, mais c'est très léger. En tout cas, à l'application, surtout au pinceau, là, ça se fait en 2-2. Il est très léger sur la peau. Vraiment, on ne le sent pas. On a l'impression de mettre un espèce de fluide teinté. Voilà le rendu, il uniformise le teint, la peau est très belle, très resplendissante, encore une fois, très plumpy, je trouve. Il se sent vraiment pas sur la peau. Moi j'ai mis 2 pompes pour rappel. Je vais aller le moduler un tout petit peu, je vais rajouter une pompe et on va voir justement s'il est effectivement modulable, notamment au niveau de ma zone. Enfin, là c'est quand même bien unifié, hein. On voit encore un petit peu mes taches de son et mes petites rougeurs en transparence, mais c'est clairement correct. C'est pour voir vraiment s'il est modulable comme la description le dit. Alors modulable, je dirais oui. Plus ou moins. Après, ne vous attendez pas à une couvrance totale. On est vraiment sur du soit léger à moyen. Mais on garde un teint quand même très lumineux et très confortable. On va voir bien évidemment comment il évolue dans le temps, voir comment il sèche. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il est assez émollient. Donc encore une fois, peut-être plus adapté aux peaux normales, à sèche.
Mais après, à voir effectivement comment il se comporte une fois poudré et tout au long de la journée. On reste bien évidemment dans le luxe avec le correcteur et cette fois j'ai décidé d'utiliser celui de chez Dolce & Gabbana, le Millennial Skin, que j'ai en teinte Light 2. Il se présente comme ça avec un tout petit embout mousse, vraiment tout petit. Et du coup, je vais l'appliquer dans le creux du cerne et un petit peu sur mes petites veines qui ressortent. Et je vais l'appliquer avec le Concealer Perfector de chez Zoeva, le numéro 146. Et je viens tapoter comme ça pour bien imprégner le produit. Alors la teinte est bien lumineuse, j'ai l'impression. Enfin, illuminatrice, c'est-à-dire un tout petit peu plus clair que ma carnation. Ils se font comme un charme, hein, j'ai envie de vous dire. La texture est super fine. Ils se font vraiment très très bien. Le rendu est très joli pour le moment. Je vais le passer légèrement sur la paupière parce que je vais pas utiliser de base à proprement parler. Au niveau de l'application, vous avez vu, ça s'est très bien fait. Maintenant, il est vraiment très très fin sur la peau, on ne le sent pas. Il s'est très bien fondu, le rendu est légèrement lumineux. Il a aussi un petit peu lissé mon contour de l'œil, après à voir comment il évolue dans le temps. Mais pour le moment, le teint est très naturel, très fin, très confortable. Mais je vais poudrer tout ça avec la nouvelle poudre de chez Givenchy, la fameuse Prisme Libre en version pressée. Donc pour rappel que moi j'ai pris en teinte de satin blanc. Ça se présente dans un très joli boîtier comme ça et à l'intérieur vous avez cette fameuse poudre avec les quatre couleurs. Je vais utiliser un pinceau parce que en général moi j'aime bien poudrer comme ça de manière assez légère, assez subtile. Si on voit que c'est un petit peu trop léger, notamment au niveau de la zone T, on viendra peut-être en appliquer à la houppette. Alors déjà c'est pas une poudre très volatile, elle a l'air bien compressée donc ça c'est plutôt pas mal parce que au prix des produits quand ça s'envole en nuages de poudre on a un petit peu... peur quoi, que le produit se finisse rapidement. Je vais poudrer le dessous de l'œil légèrement et après je fonds la matière comme ça par des petits mouvements circulaires. Appliqué comme ça, on sent pas la matière, elle est effectivement très très fine. On a un joli rendu encore légèrement lumineux, ça n'a pas plombé le teint. Après on voit encore quelques petites zones de brillance au niveau des ailes du nez, du front. Donc ce que je vous disais c'est que je vais venir en appliquer du coup à la houppette. Donc là c'est la houppette de chez Make Up For Ever mais n'importe quelle houppette peut fonctionner. Et donc du coup je presse comme ça un petit peu la poudre et je vais venir vraiment l'appliquer au niveau des ailes du nez pour voir aussi un petit peu si elle floute parce que là balayer au pinceau c'était pas flagrant hein, l'effet floutant alors que la poudre libre a un réel pouvoir floutant. Alors au niveau du lissage de la peau, c'est clair et net que si vous voulez vraiment appuyer cette caractéristique, il va falloir l'utiliser à la houppette. Le rendu n'est pas du tout le même qu'au pinceau. Au pinceau pour une finition légère et si vous avez effectivement pas besoin de matité, ça a quand même un petit peu plus matifié à la houppette tout en gardant quand même un attrape-lumière. C'est ce que je trouve plutôt sympa. Après, c'est pas la plus floutante non plus. Je vois au niveau de mes rides du front, j'ai certaines poudres, même des poudres pressées, quand je les applique vraiment à la houppette sur le front, ça lisse beaucoup plus. Là, on est sur un aspect naturel, mais qui parfait en fait la texture de peau, et ça c'est très agréable parce que je vous dis, en plus la texture est super fine. On continue notre exploration des produits de luxe et cette fois je vais appliquer mon bronzer, le dernier arrivé de chez Dior dans la collection de cet été, le Dior Riviera, que moi j'ai pris en teinte 5 Warm Bronze. C'est une des teintes déjà bien évoluée parce que j'aime quand le bronzer se voit. Donc il se présente comme ceci et je vais l'appliquer avec le même pinceau parce que ça m'arrive très souvent d'appliquer mes poudres et après mon bronzer avec le même pinceau. Donc là encore on est sur une texture qui n'est pas du tout poudreuse, donc je trempouille bien mon pinceau, on va voir ce que ça donne. Donc je vais vraiment l'appliquer comme un bronzer, hein, je ne vais pas faire de
de contouring avec ce produit. C'est vraiment pour donner un petit côté allé. Et vous voyez, même si on trempouille beaucoup le pinceau, ça fait pas de tache, ça vient sublimer le teint de manière très subtile. Alors celui-ci n'a pas d'odeur, hein. Et ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je suis pas en train de regarder précisément ce que je fais, mais je vois dans le retour écran que ça réchauffe effectivement. C'est la teinte est parfaite. J'aime beaucoup cette teinte parce que effectivement elle est assez chaude mais pas complètement orange. Et au niveau de la texture, encore une fois, pas d'effet de matière, c'est super bien fondu. On le voit, mais je pense en même temps que on peut intensifier, on peut le travailler et l'intensifier. C'est très joli, mes amis. Pour le blush, on retourne chez Chanel avec ce Joue Contraste que j'avais acheté en super solde, rappelez-vous. C'est la teinte 450 Coral Red. Alors, je ne sais pas si c'était une édition limitée. En tout cas, c'est une teinte qui ira très bien pour les beaux jours. Voici la teinte. Et je vais l'appliquer avec un pinceau, là c'est un Sigma F40. Donc un pinceau biseauté spécial blush. J'avais un peu peur au niveau de la texture parce que j'ai déjà testé des blushs de chez Chanel et je trouvais qu'ils étaient un petit peu poudreux. Là ça va, c'est pas complètement volatile. Par contre ça a l'air quand même bien pigmenté. On voit que la teinte s'est quand même bien accrochée sur le pinceau. Donc on va y aller tout doucement. Mais encore une fois, vous voyez, même si c'est très pigmenté sur le pinceau, ça se construit relativement bien. Bon bah là encore, hein, rien à dire, c'est fondu, c'est fin, c'est subtil, mais en même temps les couleurs se voient. Moi j'ai l'impression d'avoir été quelques heures au soleil, mais joliment, vous savez, pas le résultat écrevisse après quelques heures au soleil. Non, là on a vraiment un joli hâle, bonne mine, tout ce qu'on aime. Et on va terminer avec l'highlighter de chez Dior, donc les Forever Couture Luminizer que j'ai en teinte Nude Glow. Alors ça, je connais, hein, j'ai la teinte 03, dont je suis hyper fan. Cette teinte-là est beaucoup plus naturelle, mais en même temps un petit peu dorée. Pour l'été, là, ça va être parfait. Alors forcément, le résultat de celui-ci est un petit peu plus naturel que celui que j'ai, puisque le 3 est assez pailleté dans une teinte un petit peu argentée, glacée, bleutée même. Alors que là, on est sur un highlighter plus naturel, mais tout aussi fin et tout aussi agréable à déposer. Et on va voir s'il est un petit peu intensifiable aussi. Et il l'est sans forcément rajouter de matière. Non mais ces highlighters sont vraiment magnifiques. Alors je vous laisse admirer le travail. Franchement le teint est très beau. Le teint est très beau. Si tout fonctionne bien, si tout tient bien toute la journée et que je garde ce confort, et c'est très imperceptible, hein. Franchement, j'ai vraiment pas l'impression de m'être maquillée le teint. J'ai vraiment l'impression d'avoir ma peau comme juste avant avec... alors j'avais ma protection solaire, donc on sent effectivement quelque chose de très confortable, mais moi j'aime beaucoup. Je termine le make-up et je reviens pour vous faire une petite conclusion sur les produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Make-up terminé, je vous explique rapidement ce que j'ai fait sur les yeux parce que je suis restée sur l'idée du luxe. J'ai appliqué pour la première fois un petit fard à paupières de la marque Hourglass que j'avais dans mes bacs à test et que je n'ai jamais testé. Ce sont les Scattered Light Glitter Eyeshadow que moi j'ai en teinte Rapture, qui est un espèce de burgundy un petit peu. Donc ça se présente comme ça. Je pensais que c'était une formule un petit peu crème, mais pas du tout. C'est un fard pressé, donc effectivement plein
plein de petites paillettes. Je l'ai appliqué au doigt et je suis venue fondre les bords tout simplement au pinceau estompeur. Et ça se place très facilement, c'est très joli. C'est les maquillages, vous savez, les maquillages très rapides avec un seul produit qui se suffit à lui-même. J'ai fait un ras de cils inférieur avec les nouveaux Killer Liner de chez Too Faced que moi j'ai en teinte Killer Espresso. Donc c'est un marron mais très foncé. Donc j'ai mis en ras de cils donc dans la muqueuse et en ras de cils inférieur. J'ai estompé avec le fard Hourglass et c'est tout au niveau des yeux. Et bien évidemment j'ai fait une première application du mascara de chez Yves Saint Laurent que je vous ai présenté dans mon dernier haul, le Lash Clash. Alors, c'est une première application, donc je ne vais pas trop m'étendre. Je préfère sur les mascaras attendre voilà, plusieurs utilisations, qu'ils aient un petit peu vieilli, parce que bien évidemment, quand on les ouvre, la texture peut être un petit peu trop légère, etc. Ce que j'ai à vous dire sur une première application, c'est qu'effectivement, sa brosse est très grosse, je trouve. Enfin, très grosse. C'est une brosse assez grosse, donc attention si vous avez les cils courts ou si vous avez les cils très recourbés, parce que vous risquez de vous en mettre un petit peu sur la paupière, que ce soit en haut ou en bas. Donc si vous avez les cils assez longs et courbes, je vous conseille de l'appliquer vraiment regard vers le bas pour éviter de toucher la paupière, parce que la brosse est assez grande. Ce sont des picots, normaux, hein, mais ils accrochent bien les cils, ils les courbent bien, ils les allongent bien. Pour l'instant, ce que je peux remarquer, c'est que c'est un beau mascara, mais je ne suis pas choquée par le volume que ça apporte. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être un mascara qui a besoin de vieillir un petit peu pour que son rendu soit optimum. Mais le rendu est très correct pour le moment. Mais à ce prix-là, j'en attends un petit peu plus, voyez-vous. Et sur les lèvres, toujours dans le même thème du luxe, Dolce & Gabbana, le fameux petit rouge à lèvres là que j'avais, et j'ai eu tant de mal parce que j'avais pas le capuchon. Donc ce sont les rouges à lèvres The Only One Matte, donc que moi j'ai en teinte 150 et c'est un nude parfait. Maintenant c'est pareil, c'est un rouge à lèvres très confortable, très agréable, la teinte est jolie, mais ça n'a pas une tenue de dingue et moi j'ai toujours un petit peu de mal, vous savez, avec les rouges à lèvres luxe qui coûtent une blinde. Mais voilà, c'est joli. Mais est-ce que ça vaut son prix? Je suis toujours en réflexion avec moi-même par rapport à ça. Autant vous dire que le rendu du make-up du jour me plaît énormément. Donc qu'est-ce que j'ai pensé des produits teint principalement, hein, puisque c'était surtout axé sur le teint aujourd'hui. Le numéro 1 de Chanel, comme ça, au premier abord, est un très bon fond de teint, ne serait-ce que par le confort, par la facilité d'application, le rendu très naturel, alors oui, lumineux, confortable, nourrissant. Il a l'air quand même d'avoir ce côté nourrissant. À voir effectivement en fin de journée comment il aura évolué. Je vous le mettrai en edit dans la barre d'infos, ce que j'ai pensé de cette première application. Mais en tout cas, là comme ça, application plus rendu en direct, j'aime beaucoup. Le correcteur, alors je suis venue le retapoter un petit peu, le relisser tout au long du make-up parce que comme beaucoup de correcteurs, alors c'est pas qu'il a filé dans les ridules, mais bon, il avait tendance un petit peu à migrer. Je ne l'ai pas poudré énormément, en même temps je ne poudre jamais beaucoup mes anti-cernes pour éviter d'avoir une épaisseur supplémentaire sous le dessous de l'œil. Le rendu comme ça visuellement est joli, je vous ai dit, mais pareil, j'ai pas l'impression que ce soit le meilleur anti-cerne que j'ai testé ces derniers temps. Après, à voir effectivement au fur et à mesure des utilisations comment il se comporte. La poudre pressée Givenchy est moins impressionnante que la poudre libre en termes de lissage. Maintenant, si vous cherchez une poudre de finition très fine, très subtile, qui ne se voit pas, qui ne se sent pas et qui a quand même un joli rendu, je vous ai dit au pinceau, de manière subtile, très bien. Maintenant, si vous voulez de la matité et du floutage, plutôt application à l'éponge ou à la houppette. Cela dit, ça n'est pas la plus matifiante et ça n'est pas la plus floutante que je connaisse, mais c'est un beau produit.
Le bronzer Dior a tout pour lui. Franchement, la teinte pour moi, qui aime bien les bronzers chauds mais pas orange, elle est parfaite, ça s'est fondu très très bien. Là encore, pas de sensation de matière sur la peau. Encore une fois, à voir au niveau de la tenue, mais j'ai plutôt confiance. Je vais voir si je me suis trompée. Alors j'ai pas mis justement exprès de spray fixateur pour pas fausser la tenue telle qu'elle. Mais en tout cas, l'application, si très très jolie aussi. L'highlighter, je vais pas vous en rajouter une couche, mais là, cette teinte passe partout est effectivement très belle. Et le blush, je suis contente parce que effectivement j'avais en tête que les blushs Chanel avaient tendance à être poudreux et là ça n'est pas le cas du tout. La teinte est très très belle, elle peut faire peur comme ça dans le pan mais finalement elles se font très très bien et je suis ravie de ces tests du jour. J'espère que ça va durer dans le temps et que plus j'utiliserai ces produits, plus je serai ravie. N'hésitez pas bien évidemment à me dire si vous les connaissez, ce que vous en pensez, parler de votre type de peau, de la tenue des produits, de ce que vous avez pu constater à l'utilisation de ces produits après plusieurs applications. On est là pour ça, on est bien évidemment là pour partager. N'hésitez pas non plus à vous dire si vous avez envie de tester ces produits, si vous ne les avez pas. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air si vous êtes toujours aussi fan des crash tests vidéo sur ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!